Si vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que nos imams, alayhi salam, ils sont musayyarin ou mukhayyarin? Parmi nos shuyukh, il y a eu divergence, c'est-à-dire certains ont dit qu'ils sont musayyarin et d'autres ils ont dit qu'ils sont mukhayyarin. Et est-ce que ça pose un problème si, par exemple, ils sont musayyarin? C'est clair. Je vous remercie et j'écoute après Sajjad aussi pour la question, ou vous voulez maintenant tout de suite? Ouais, c'est juste comme Yassine il a posé la question, et même moi aussi, ça veut dire quoi ces deux mots exactement à peu près en traduction Oui, avant de commencer? oui. En fait, lorsqu'on parle de musayyarin, ça veut dire ils ont été comme obligés de marcher et suivre tel et tel cheminement. C'est ça, musayyar. Alors que si on parle de mukhayyar, ça veut dire il a le choix finalement de choisir tel chemin, et puis à la fin, il choisit le chemin, par exemple, à droite et non pas celle de gauche. Vous savez, si on croit que les imams sont obligés à suivre tel chemin, le problème, c'est que on sera obligé en réalité, on a diminué leur importance et leur valeur et leur niveau spirituel. Pourquoi? Parce que Imam Ali alayhi salam, dans un hadith, il explique la différence entre l'homme, l'animal et les anges. Le hadith est magnifique, vraiment hadith magnifique, extraordinaire, vous pouvez le retrouver avec le terme rakkaba. Inna Allah rakkaba. Si vous mettez le mot rakkaba, normalement vous arrivez à trouver le hadith. Il dit, Allah a mis chez l'ange aql bila shahwa. L'intellect ou l'intelligence ou l'aql. Après, le terme aql, comme je vous ai dit plusieurs fois, ce n'est pas facile à traduire en français. J'ai parlé auparavant de aql et qalb, même c'est enregistré, en tout cas si quelqu'un veut revoir ou si vous voulez, après plus tard on rediscute. Donc Allah a mis chez l'ange al-aql bila shahwa. Donc, il a mis l'aql sans désir et plaisir et passion. Ça, c'est l'ange. Et chez l'animal, il a mis les désirs et les passions sans l'aql. Alors que chez l'homme, il a mis les deux. Après, l'imam, il explique, il dit, celui qui dirige ses désirs et plaisirs et ses passions avec son aql, il est mieux que les anges. Il dépasse le niveau des anges. Et celui qui est dirigé par ses plaisirs et désirs, il est pire que les animaux. Tout à l'heure, comme je vous ai parlé de certains qui n'ont pas de limite et qui suivent leurs désirs et plaisirs, je n'ai pas voulu insulter, c'est la réalité coranique et de hadith également. Donc vous voyez ici, si on dit que Ahl al-Bayt, ils sont musayyarin, c'est-à-dire ils sont obligés de suivre tel et tel chemin, on les a mis avec les anges, de même niveau. Alors qu'ils sont meilleurs que les anges. Sans hésitation, le prophète Mohammed et Ahl al-Bayt, ils sont absolument meilleurs que les anges. C'est pas que dans l'école chiite, on pense comme ça. Même les sunnites, les chers frères sunnites, s'ils font un petit peu de recherche sur ce point, ils vont voir que Ali ibn Abi Talib est meilleur que tous les anges. Les anges, ils ont souhaité d'être serviteurs de Ahl al-Bayt alayhi salam. On a des hadiths, on a des propos. Et d'ailleurs, ce hadith de Amir al-Mu'minin, ça explique réellement pourquoi, finalement, le prophète est meilleur que les anges. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question, cher frère Khaled? Voilà. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas.